Écoutez, je suis en France pour assister aux 24e journée de l'Ordre national des pharmaciens de France, à la conférence internationale des ordres des pharmaciens francophones. Et je suis le président de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. J'ai passé au moins 10 ans comme président de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Je pense que personne n'oubliera le combat que j'ai mené avec l'Ordre pour la lutte contre les médicaments de rue et les médicaments de contrefaçon. Il a été jugé utile de me faire venir en France pour que je parle de l'expérience guinéenne en matière de lutte contre les médicaments de contrefaçon et les médicaments de rue. Cette journée, ça s'est très bien passé, j'étais là comme un expert, donc j'ai eu l'occasion de donner l'expérience de la Guinée en matière de lutte contre les médicaments de contrefaçon. Maintenant, en plus de ça, je suis quand même le vice-président de l'UFDG, donc j'ai profité de cette occasion pour d'abord rencontrer la Fédération de France, échanger pendant au moins 2 heures pour connaître les problèmes de cette fédération, essayer d'apporter ma vision par rapport aux problèmes qui m'ont été posés et puis les donner quand même le maximum d'informations concernant la vie du parti, concernant vraiment les questions politiques en Guinée, concernant mes relations avec l'ADP. Et je dois logiquement ce soir, après la manifestation qui est prévue en France à partir de 14h30, je vais assister à cette manifestation qui consiste à demander au gouvernement de libérer les prisonniers, ceux qui ont été arrêtés arbitrairement le 27 septembre. Et je dois passer la nuit à Bruxelles où je dois rencontrer la fédération UFDG de Bruxelles et puis avoir un entretien avec vraiment cette fédération et les militants. Demain, je suis attendu en Hollande où je dois aussi rencontrer la fédération et les militants. Demain en Hollande, il y a un grand meeting qui est prévu. Le fédéral de la Hollande m'a dit que le meeting va commencer de 14h à 21h. Je pense qu'il y aura du monde, je pense que beaucoup de militants de la France viendront en Hollande et je sais en tout cas qu'il y a une grande mobilisation à partir de Bruxelles pour m'accompagner en Hollande. Voilà un peu l'objet de ma présence en France. C'est étonnant, c'est choquant, c'est humiliant pour qu'un site se permette de raconter des choses comme ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on essaie de vraiment vérifier tout ce qu'on fait avant de mettre ce qu'on veut sur les sites. Il faut qu'on donne l'occasion à tous les Guinéens de lire les sites. Il faut que les journalistes, il faut que vraiment les gens qui sont propriétaires de ces sites-là se mettent en dehors du débat politique. Il faut qu'ils soient neutres et que l'information qu'ils passent soit des informations vérifiables. Moi, j'ai été vraiment demandé à comparaître à la justice le 3 novembre en tant que témoin dans le dossier de Etienne Tshisekedi. Et je vous ai dit tout à l'heure que je devais, depuis 4 mois, j'ai donné mon accord de faire cette intervention sur les médicaments de la rue et les médicaments de contrefaçon. Ce que j'ai fait en tant que citoyen, c'est d'écrire officiellement à Madame la juge en disant, avec les lettres d'invitation, avec tout ce qu'il y a, en disant que je venais à Paris pour venir assister à cette réunion de l'ordre des pharmaciens. Et j'ai dit que j'étais prêt à témoigner le même jour où je suis prêt à témoigner à mon retour. Et je pense que j'ai donné la lettre en même propre au procureur de la République, ou Madame la présidente du tribunal. Et puis je ne savais pas qu'on était capable de sortir par la voie terrestre pour venir à Paris. Je suis allé à l'aéroport, il y a la sécurité, il y a la police, il y a tout le monde. J'ai fait mes enregistrements et puis j'ai parlé avec une compagnie à Afrique. Je suis venu dans Air France. Donc j'ai embarqué normalement avec un passeport qui porte mon nom. Ce n'est pas un passeport falsifié. Il faut quand même qu'on fasse confiance à nos forces de l'ordre, à la sécurité guinéenne. On ne peut pas laisser quelqu'un sortir si la personne ne doit pas sortir. Donc, je dois rentrer à Conakry, très bientôt d'ailleurs. Je pense qu'à partir du 10, je serai à Conakry. Et il n'y a pas de problème. Il faut que vraiment Guinée 24, voilà, essaye de vérifier les informations. Vous savez, en fait, ce site me fait beaucoup de publicité. Entre les deux tours, ils avaient aussi dit que j'ai été viré par l'UFDG, puisque Badiko a été choisi comme porte-parole de l'Alliance.
En tant que président du parti, moi, j'étais toujours directeur national de campagne de l'Alliance. Alors, ils ont dit qu'on m'a mis dehors parce que je n'étais pas Peul, que Baricou était Peul, et que voilà la récompense de quelqu'un qu'on considère comme traître. Mais je suis là, je suis encore serein, hein, je suis prêt à débattre. Hein. Moi, je ne savais pas que quelqu'un était capable de fuir par la voie aérienne. Hein. Je ne pensais pas qu'en fuyant, il fallait passer par l'aéroport. En tout cas, merci. Je vous que la situation politique est complètement bloquée. Hein. Vous savez que le dialogue entre les partis politiques et le gouvernement, c'est un dialogue aujourd'hui qui est complètement bloqué. Nous avons été demandeurs de dialogue, nous avons adressé un mémorandum au ministre de l'administration du territoire en énumérant certains points sur lesquels vraiment on voulait discuter avec le gouvernement pour qu'on se mette d'accord avant d'aller à ces élections. D'abord, le premier point, c'était la restructuration de la CENI. On a voulu vraiment qu'il y ait une CENI consensuelle, une CENI acceptée de tous, une CENI pas comme président du CENI que nous considérons comme étant un activiste du RPG. Nous avons voulu qu'on vérifie que le fichier électoral soit complètement audité, qu'on se mette d'accord sur le fichier, pour qu'on se mette d'accord sur le contenu du fichier, parce que n'oubliez pas que le ministre de l'administration du territoire avait demandé à ce qu'on lui donne le code d'accès. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'il a le code d'accès. On ne peut pas aller à une élection si le fichier n'est pas audité. Nous avons demandé à ce que le gouvernement s'engage, à ce que les gouverneurs, les préfets soient neutres. Il ne faut pas qu'ils se mêlent d'élections. Nous avons aussi demandé au gouvernement de rétablir dans leurs droits les élus locaux, hein, qu'on a remplacés par des délégations spéciales dans la plus grande illégalité, hein, parce que le gouvernement n'a pas le droit de dissoudre les élus locaux, hein, on ne peut pas dissoudre les élus locaux. Pour dissoudre un conseil communal, la loi est trop claire là-dessus. Il faut que 2/3 des membres soient rendus coupables d'une malversation et jugés par la justice. Nous avons posé ces questions au gouvernement. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse conséquente. On a reçu une lettre du ministre de l'administration du territoire qui nous dit que pour le problème de la CENI, de nous adresser au CNT, qui nous dit que pour le problème des élus locaux, de nous adresser à la justice. Donc nous sentons qu'il n'y a pas de volonté vraiment du gouvernement d'aller aux élections en incluant les partis politiques. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas faire d'élection sans que le chronogramme soit accepté par le gouvernement et les partis politiques. Donc il y a un blocage à ce niveau-là. On compte faire, on a déjà fait une première manifestation, hein, c'était le 27 septembre. Cette manifestation, nous avons pris toutes les dispositions en disant qu'on n'était pas d'accord. Hein. On a manifesté, vous avez vu que cette manifestation a été empêchée parce que déjà le lendemain matin, hein, on a vu les gendarmes, les policiers dans la rue. Le gouvernement a empêché la manifestation. C'est au cours de cette manifestation que beaucoup de militants ont été arrêtés à leur domicile. Hein. Au cours de cette manifestation, Étienne Soropodi, qui était avec nous, vient de passer plus d'un mois à la maison centrale. Et vous savez qu'il y a 72 heures, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende. Nous allons faire appel de cette décision parce que c'est une décision injustifié. Étienne Soropodi n'a absolument rien fait. On n'était même pas encore dans l'esprit de la marche. On quittait chez Mokhtar pour aller chez Ella Selou. Quand on a rencontré un camion qui nous a envoyé de militaires, qui nous a envoyé des gaz lacrymogènes, c'est à ce niveau-là qu'on a arrêté Étienne. Je pense que les manifestations vont continuer. On a déjà eu à faire des déclarations. On va rencontrer nos partenaires au développement. Nous allons rencontrer toutes les institutions pour les demander de s'impliquer à ce que le gouvernement accepte d'organiser des élections. Parce que tant que ces élections ne seront pas organisées, nous ne sortirons pas de la transition. La fin de la transition de la Guinée, ce sera l'organisation des élections législatives. Je pense que l'UFDG se porte très bien. Hein. Les partis d'opposition aujourd'hui se portent d'ailleurs très bien parce que vous savez que nous sommes dans un collectif de partis politiques. Hein. Les partis politiques, on est aujourd'hui plus de 20 partis politiques qui nous constituons un collectif. Hein. Nous travaillons ensemble, nous prenons les décisions ensemble, nous faisons des réunions ensemble
L'UFDG continue bien sûr à fonctionner de la base au sommet. Hein. Aujourd'hui, on est très fiers de la tournée de la CELU dans la région de Fouta, en passant déjà par Kenya. Ça a été un véritable succès. Vous avez vu l'engouement des militants derrière lui. Hein. Je pense qu'à l'Abbé, la réception qu'il a eue à l'Abbé, c'était au-delà même de cette réception qu'on a eue pendant la campagne. Cela prouve à suffisance que l'UFDG, hein, comme d'habitude, est un grand parti. Et aujourd'hui, il faut aussi féliciter et remercier les membres des partis du collectif parce que nous travaillons dans la cohésion. Je voulais aussi profiter de cette occasion parce que vous savez qu'il y a une alliance aussi qui s'était créée, c'est l'ADP, hein, l'alliance de Abouaka Silla, de Jean-Marie Doré, de Lansana Kouyaté. Et vous savez que le collectif et l'alliance aujourd'hui travaillent aussi la main dans la main. Nous portons ensemble leurs préoccupations. Nous avons dit que nous voulons des élections libres et transparentes. Nous voulons qu'on soit impliqué dans le processus électoral. Donc je peux dire que l'opposition guinéenne ne s'est pas encore mieux portée que maintenant. Il faut s'en féliciter parce que nous avons les mêmes préoccupations et nous voulons aller aux élections, mais dans les élections crédibles, acceptées de tous. Écoutez, il faut faire très attention parce que je pense que l'UFDG est l'un des partis les mieux structurés de la Guinée. C'est l'un des rares partis à avoir 5 vice-présidents. Hein. Les 5 vice-présidents sont logés à la même enseigne. Hein. Et on a un président, le président c'est Ella Selou. Nous avons reproché évidemment à Dr Salubela le fait qu'il a rencontré le chef de l'État sans mandat du parti. Il allait rencontrer le président Alpha Condé sans mandat du parti. Nous avons fait à l'époque une déclaration en disant que la rencontre avec Salubela et la Selou, et plutôt avec Alpha Condé, n'engage que Salubela. Ça n'engage pas le parti. Tout ce qui a été dit là n'engage nullement le parti. Je pense que nous sommes sous cette position. Sinon, il n'y a pas, nous l'avons exprimé réellement. Il est maintenant de la responsabilité de Salubela, il sait la démarche qu'il doit faire pour intégrer le parti. Sinon, il n'y a aucun problème entre Ella Selou et un de ses vice-présidents. Il n'y a aucun problème entre Ella Selou, il ne peut même pas en avoir. Ella Selou est notre président et les vice-présidents, chacun est dans un domaine bien précis. Mais quand tu sors en dehors des règles et des procédures du parti, qui que tu sois, tu seras sanctionné. Vous vous rappelez que quand le professeur Alpha Condé a voulu rencontrer Ella Selou a été très clair en disant pour que je rencontre le président Alpha Condé, je suis obligé de demander l'aval de mon bureau exécutif et de mon conseil politique. S'il me donne mandat, j'irai, mais je ne peux pas me lever moi-même, puisque je suis le président du parti, aller rencontrer M. Alpha Condé au nom du parti. Hein, le l'UFDG est un parti bien organisé où les règles et les procédures doivent être respectées par tout le monde, à commencer par le président jusqu'au dernier militant.